Bon, allez, on est arrivé sur le lac du Genêt. Donc là, il est 15 h, c'est le lancer de précision. Donc c'est la première étape du championnat de France, donc D1 et notamment de tous les autres championnats. Donc cette étape est très importante puisque le lancer de précision va déterminer l'ordre des choix de poste, donc notamment pour demain matin. Donc là, il y a un piquet qui est installé à environ 60 mètres. Nos pêcheurs ont 2 lancers de précision qu'on va venir additionner pour faire une moyenne. Donc un lancer de précision à 1 mètre puis à 3 mètres donneront une moyenne donc de 2 mètres. Ensuite, donc ça va nous classer dans un tableau donc, du premier à la 28e équipe. Et dès demain matin, donc, il y aura donc, ce choix de poste qui, pour moi, est décisif. Avec une moyenne de 1,05 m, de 105 cm. J'appelle Briand, Pierrick et Depardieu Jérôme. Ce matin, suite au concours de lancer de précision effectué la veille, c'est le binôme constitué de Jérôme Depardieu et Pierrick Briand qui a le privilège de choisir son poste en premier. Le lac de Genêt, qui s'étend sur une superficie de plus de 115 hectares dans un écrin de verdure, offre aux pêcheurs un site magnifique. Cependant, le manque d'accès faisant partie des principales problématiques, bénévoles de la FFPS Carp et de l'APPMA locale ont sorti leurs bateaux afin d'amener les équipes sur certains postes dépourvus d'accès. Avec un coup d'envoi de la pêche prévu à 13 h, les 28 binômes ont eu le temps, entre deux pluies, de s'installer confortablement avant d'entamer 72 heures de pêche non-stop. Les premières touches se font attendre, mais en fin de journée, quelques postes du secteur D obtiennent leur premier poisson, notamment le poste 28 avec un gros poisson de plus de 20 kg. Bah écoute, on est premier pour l'instant sur le secteur. Jusqu'à 7 h ce matin, on fait 6 touches il me semble, donc c'est plutôt pas mal. On va essayer de continuer. Puis on va mettre la même stratégie qu'hier soir et espérer que ça fasse la même chose, quoi. La soirée s'est très bien passée, la nuit aussi. On a enchaîné quelques poissons régulièrement toute la nuit, ce qui nous a fait remonter à la première place du secteur et du général ce matin. Aujourd'hui les conditions ont changé quand même, beaucoup moins de vent, beaucoup moins de pluie, il a fait lourd, donc ça s'est de manière générale quand même calmé sur tout le plan d'eau. Mais on a réussi à refaire 2 poissons dans la journée. Bon, ayant choisi un poste en dernière position, je pense qu'on n'a pas vraiment à se plaindre de la situation, puisqu'en fin de compte, on est sur une ligne droite, tout le monde pêche la même chose, donc je pense que c'est vraiment après la meilleure approche qui fera le plus de poissons. En ce 3e jour de compétition et après un après-midi plus clément au niveau de la météo, les carpes ont boudé nos pêcheurs.
De quoi octroyer du repos aux équipes qui réfléchissaient déjà à la seconde manche. Aujourd'hui la pêche elle s'est vraiment tendue sur tout le plan d'eau. On a réduit un petit peu les quantités d'amorces, changé les placements de cannes. Puis on en a profité pour préparer pour la deuxième manche parce que il n'y a même pas la moitié de fête encore. Donc voilà, puis ça nous laisse le temps de réfléchir un petit peu au poste, commencer à mettre en place des stratégies pour la suite. À l'issue de cette dernière nuit, pas de grands changements sur les classements. Le poste 29 a quant à lui continué d'engranger du poids à la veille de cette deuxième manche. Place désormais au concours de lancer de précision pour la seconde manche qui ouvrira demain sur un choix des postes des plus cruciales. Après une entame de deuxième manche extrêmement timide, les premières touches sont arrivées à la tombée de la nuit. Le poste 1, déjà vainqueur du secteur à la première manche, est le premier poste à prendre des carpes. 19h on fait une touche, 22h on refait une touche sur la même canne, et après 3h du matin on refait un troisième poisson. Donc là depuis 3h du matin c'est calme, on n'a pas redéclenché de touche. Ouais, les 3 poissons du coup ils nous classent premier du secteur. Donc il faut vraiment qu'on essaye d'accrocher ce point là parce qu'on a pris un peu de retard en première manche, on fait 6 points. Sans surprise également, le poste 29, vainqueur du général à la première manche, tient ses promesses avec 9 poissons durant la première nuit. Ce secteur déjà très serré à la première manche est le premier secteur à avoir fait du poisson sur tous les postes. On le sait maintenant, le gros de l'activité des carpes se fait la nuit sur le plan d'eau. Et malgré un démarrage poussif, cette deuxième manche tient ses promesses. De quoi remotiver toutes les équipes et inquiéter les binômes en tête de secteur.
Au terme de 2 manches de 72 heures, 2 équipes remportent 2 fois leur secteur, repartant en vue des 3e et 4e manches avec seulement 2 points. Au total, le lac du Genêt aura offert à nos pêcheurs pratiquement 250 carpes pour un peu moins d'1 tonne 700. Rendez-vous en octobre prochain sur le lac de la Gimone dans le Gers pour les 2 dernières manches du championnat de France première division et pour découvrir le futur binôme champion de France 2024 de pêche de la carpe.